communiquant les compteurs est très nombreux. Pour le compteur d'eau, 35 millions d'usagers sont concernés, 11 millions pour Gaspard et encore 35 millions pour Linky. Les anciens compteurs ont une durée de vie de 60 ans, les nouveaux dureraient au maximum 20 ans. Concentrons-nous sur Linky, le compteur électrique. En gros, le compteur communicant, il va envoyer nos informations de consommation électrique automatiquement au distributeur, qui lui les transmettra à notre fournisseur d'énergie, afin d'établir notre facture. Et à l'inverse, le distributeur, il pourra intervenir à distance sur notre compteur pour certaines opérations. Couper le courant, changer la puissance, sans avoir à se déplacer. C'est sûr, c'est plus confortable, surtout pour ERDF, qui n'aura plus à envoyer des techniciens pour les tournées de relève. Le médiateur national de l'énergie va nous expliquer. Accrochez-vous, c'est du lourd. Vous avez effectivement des fournisseurs qui vont vous proposer un abonnement moins cher et la consommation plus élevée, d'autres qui vont vous proposer l'inverse, d'autres même qui vont être capables de vous proposer sans abonnement. Donc, pour le consommateur, ça va devenir presque un métier, comme sur d'autres sujets, de se renseigner chez différentes propositions pour savoir laquelle est la mieux adaptée à leur consommation. D'où l'intérêt pour eux de connaître leur consommation. Stéphane Lhomme, l'homme qui refusa Linky, expose quelques problèmes techniques. Eh bien, quand vous avez le Linky, là on le voit dans la Voie du Nord, mais vous trouverez aussi des exemples un peu partout. Voilà, les lampes, depuis qu'on leur a mis Linky, les lampes de chevet s'allument toutes seules, n'importe quand, la nuit. Alors vous avez aussi les volets roulants qui montent, qui descendent, qui montent, qui descendent. Si tu peux avancer aussi, Le Figaro, qui est quand même peu connu pour être un journal d'activistes, gauchistes ou écolos, vous dit, il pose la question, pourquoi le compteur Linky allume votre lampe de chevet ou éteint votre télé en plein film? Eh bien la réponse, on la connaît grâce à Enedis. Pourquoi tout ça? Eh bien parce que c'est votre faute. Vos appareils ne sont pas bien. Et donc il va falloir changer vos appareils. À vos frais. C'est pas la faute d'Enedis. Et même les appareils certifiés CE, tout ça, s'ils ne marchent pas, c'est quand même votre faute. Et Enedis ne vous remboursera rien. Ou alors, il faudra vous habituer à vivre avec des volets qui s'ouvrent, qui descendent, des lampes qui s'allument la nuit, tout, n'importe quoi. Problème de santé aussi. Le communicant pose beaucoup de problèmes, dont le principal pour nous est celui de la santé de la population et en particulier des enfants, puisque ces compteurs émettent des ondes de différentes manières, mais en particulier avec des courants qu'on appelle CPL, qui vont faire rayonner dans toute la maison. Et les enfants sont encore plus sensibles à ce genre d'ondes, et elles sont classées cancérigènes possibles par l'Organisation mondiale de la santé. Et donc pour nous, il est tout à fait inacceptable qu'on nous mette ce genre de compteur dans la commune. Le CRIREM, c'est le Centre de recherche et d'information indépendant sur les rayonnements électromagnétiques. Alors, l'Agence nationale des fréquences a fait une étude pour prouver, c'était leur mission, prouver qu'il n'y avait aucun risque avec tout ça. Et à tel point que le CRIREM, qui est un organisme scientifique qui étudie les rayonnements électromagnétiques, mais qui est un organisme extrêmement prudent et qui d'ailleurs n'hésite pas à faire passer les activistes anti-Linky pour des fous furieux, pour le coup, c'est eux qui étaient furieux, parce qu'ils ont démonté totalement l'étude de l'Agence nationale des fréquences. C'est pas parce qu'il y a marqué national qu'ils font un super travail, c'est une agence officielle d'État, mais a priori, d'après le CRIREM, ils ont fait n'importe quoi, à tel point que pour pouvoir trouver ce qu'ils cherchaient, c'est-à-dire prouver qu'il n'y avait aucun problème avec les compteurs Linky, ils ont pris des chiffres et des références qui font qu'à des endroits, il y a zéro, il n'y a rien, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de télé, plus de radio, il n'y a plus rien. C'est des endroits déserts. Des déserts de Gobi au milieu de la France avec 0 ondes, ce qui est évidemment complètement impossible. Et donc toute cette étude est fausse, elle avait pour seul objectif de faire croire que les compteurs ne posaient aucun problème. Donc si on résume, nous allons avoir un compteur qui relèvera chaque jour automatiquement et à intervalles réguliers notre consommation électrique. En gros, un compteur qui en saura bien plus sur notre quotidien que notre pote Michel. C'est pas un peu intrusif, ça? Au fait, où vont-elles nos données?
Des données pas intéressantes, ça dépend pour qui. Bon, Justine, elle est un peu parano. Mais imaginons des hackers, ou des cambrioleurs, ou encore pire, des hackers cambrioleurs. Il faut arrêter de Julie nous disent que toutes les mesures seront prises. Bon, d'abord que les données seront cryptées, donc c'est sécurisé. Quand on sait que même la Maison Blanche ou les banques se font hacker par des spécialistes, c'est évident que ce cryptage ne résistera pas. Par ailleurs, les industriels promettent que les données ne seront absolument pas utilisées à des fins commerciales. On sait très bien comment ça se passe. Au début, peut-être il faut un petit peu attention. Et puis après, on se retrouve à recevoir tout un tas d'offres commerciales qui proviennent de ces données qui ont été captées à notre insu. Et donc, on sait très bien de nos jours qu'il ne faut absolument pas accorder le moindre crédit à ces promesses. La CNIL, c'est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. Les informations sur votre consommation d'électricité, il y a beaucoup plus d'informations qui vont remonter et qui sont susceptibles quand même de concerner votre vie privée et permettre de savoir très précisément, heure après heure, quand vous vous levez, quand vous vous couchez, si éventuellement vous avez des personnes chez vous parce que tout d'un coup il y a plus d'équipements électriques qui sont utilisés en même temps, quand vous partez. Donc tous ces éléments qui concernent votre vie privée doivent être confidentiels, d'où la vigilance de la CNIL à cet égard. Ah bah si la CNIL veille, on est rassuré. Et surtout, elle bosse avec ERDF pour définir comment nos données seront stockées et protégées. La consommation électrique en continu, qui est donc cette nouvelle fonctionnalité du compteur communicant, doit rester sous le contrôle de la personne. Donc elle sera dans le compteur, sauf si la personne s'y oppose en local. Donc la transmission est automatique uniquement pour permettre la gestion par RDF de la fourniture d'électricité et la réparation des dispositifs. Dans les autres cas, les personnes doivent consentir à l'utilisation de ces données. Par des tiers. Par des tiers. C'est-à-dire que ERDF pourra vendre nos données que si on est d'accord. Exactement. En gros, si vous ne voulez pas que vos informations soient utilisées à des fins commerciales, faut pas cocher la petite case j'autorise. Et si vous ne voulez pas que vos données soient stockées tout court, eh ben là, faut dire non. Alors ça, c'est le cri du cœur. Donc c'est Philippe, notre ami Philippe Monloubou, qui est président d'Enedis. Et dans une interview, alors vous voyez le titre de l'article, c'est une citation de lui. Hein? Donc Enedis est un opérateur Big Data. C'est bien clair. Hein? Alors ils vont continuer à comptabiliser nos consommations, parce que c'est quand même ça qui permet de nous envoyer des factures pour qu'on les paye. Mais ça, c'est quand même plus quelque chose qui les fait vibrer. C'est du vieux boulot qu'on faisait déjà il y a 20, 30, 40 ans. Ça les fait pas frémir. Ce qui les fait frémir, c'est le big data. Et donc, Philippe Monloubou dit Enedis est, on l'entend presque même dire enfin, un opérateur big data. Et écoutez bien, qui gérera bientôt 35 millions de capteurs. De quoi il parle? Eh bien, les 35 millions de compteurs d'électricité en France, qui seront, s'ils sont remplacés par des Linky, 35 millions de capteurs. Ces appareils ont pour mission de capter tout un tas d'informations sur nos vies, dans le cadre du Big Data. C'est ça, Linky. Si une directive européenne de juillet 2009 incite au remplacement d'au moins 80% des anciens compteurs électriques, la France fait du zèle et veut rendre ce changement obligatoire pour tous d'ici 2020. Pourquoi ne pas suivre nos voisins allemands? D'ailleurs, en Allemagne, ils n'ont pas eu besoin d'envoyer la Polizei. Après avoir envisagé de généraliser l'installation d'un compteur intelligent dans tous les foyers, le gouvernement allemand a rétropédalé. Et du coup, pas de Linky, enfin pas de son cousin germain. Et Stéphane, depuis, il aime bien le modèle allemand. On nous dit que ces compteurs sont indispensables pour intégrer les énergies renouvelables dans le circuit électrique national. Or, l'Allemagne, qui fait 100 fois plus d'énergie renouvelable que la France, a renoncé à la généralisation de ces compteurs. Il y en aura très très peu, uniquement pour les très très gros consommateurs. Pourquoi ils ont renoncé? Ils ont renoncé parce que c'est totalement inutile, c'est un coût absolument extraordinaire pour des vertus inexistantes. Quand ils sont interrogés sur les médias, voilà ce qu'ils nous disent. Donc là, c'est un dirigeant régional d'Enedis qui dit
que si le client refuse le compteur, le client ne s'expose à rien. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écart de traitement, il n'aura pas des coûts qui seront facturés au plus important. Ça veut rien dire ça. Parce qu'on a Linky ou pas. Voilà. Il n'y aura pas d'amende, pas de pénalité. Voilà, donc c'est... Les compteurs sont propriété de la commune. Et ça, la quasi-totalité des maires ne le savent même pas. Et donc, ERDF arrive en disant « Bonjour, on vient changer les compteurs », alors que ce sont nos compteurs. Et ça paraît évident qu'il faille l'autorisation du propriétaire, c'est-à-dire la commune, pour changer les compteurs.